Voici Alex. Alex est directeur des programmes à l'Institut d'apprentissage tout au long de la vie de sa région. Il est essentiellement responsable de l'organisation de toutes sortes de formations professionnelles. Il lui a été demandé au cours de ces derniers mois, par un certain nombre de participants potentiels ainsi que leurs parents, si leur certification serait reconnue en Europe, et à quel niveau de certification mènent les programmes de formation. Certains souhaitent aussi savoir si son institut offre la possibilité de suivre une partie de la formation ou d'effectuer un stage à l'étranger. Alex est un peu troublé par ces questions, mais il décèle tout de suite l'opportunité d'accroître l'attractivité des programmes de formation de son institut. Alex se met à surfer sur le net. Il s'aperçoit que ces questions renvoient au cadre national des certifications professionnelles, ainsi qu'au cadre européen des certifications. Toutes les formations professionnelles formelles ainsi que certaines des formations dispensées dans son institut sont référencées à ces cadres, afin de faciliter la mobilité des professionnels et des apprenants, au sein du marché européen du travail. Il se documente sur l'approche par les acquis d'apprentissage, les niveaux du CEC, la mobilité ECVET, le référencement des certifications, la confiance mutuelle et sur de multiples autres sujets. Le lendemain, Alex en parle avec Anna, une de ses collègues travaillant dans un autre institut de formation. Selon elle, l'européanisation de la formation professionnelle crée une grande opportunité pour leurs instituts de rendre la formation professionnelle plus attractive et d'attirer plus de participants. L'approche par les acquis d'apprentissage aura une grande influence sur la façon dont sont décrites les certifications, ainsi que sur la façon dont elles sont mises en œuvre, et sur la façon dont l'évaluation des apprenants est menée. Elle a déjà entendu dire que l'approche par les acquis d'apprentissage intéresse aussi vivement les employeurs, car elle met en lumière ce qu'un apprenant sait, comprend et est capable de faire, et elle améliore la qualité de la formation. Mais comment ça marche? Sont-ils censés aligner leur programme de formation sur d'autres en Europe? Doivent-ils travailler avec d'autres instituts de l'étranger? Quelles conséquences pour leurs formateurs et pour leurs programmes? Quelles implications pour les centres de formation? Et comment fonctionne l'approche par les acquis d'apprentissage? Voilà les questions auxquelles UV Support se propose de répondre. Bienvenue sur notre portail.